Je n'oublierai jamais le moment où j'ai ouvert cette enveloppe cachetée. Mes mains tremblantes comme des feuilles dans le vent d'automne parisien. Les mots dansaient devant mes yeux. Accusateur et libérateur à la fois, Diane m'avait tout légué. Son empire. Sa fortune. Mais surtout son secret le plus sombre. Et moi? Marlène? J'avais donné un rein pour elle. Croyant à un amour pur? Ignorant que c'était le prix d'une trahison qui me hanterait à jamais. C'était il y a 5 ans. Dans les rues animées de Montmartre. Que nos chemins s'étaient croisés. J'étais une jeune artiste de 23 ans. Peignant des toiles abstraites pour survivre. Dormant dans un studio minuscule rue Le Pic. Diane. Elle. Était cette femme sophistiquée de 40 ans. Propriétaire d'une galerie d'art renommée Boulevard Haussmann. Elle avait des origines espagnoles. Héritée de sa mère andalouse. Ce qui lui conférait une passion ardente. Un tempérament de feu qui contrastait avec l'élégance froide des Parisiens. Ses yeux bleus, hérités de son père français, cachaient une tempête intérieure. Comme les vagues de la Méditerranée heurtant les falaises. Elle entrait dans ma vie comme un ouragan, achetant une de mes peintures pour une somme exorbitante, prétextant que c'était un coup de foudre artistique. Mais je sentais déjà, dans son regard, quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Nos rencontres devinrent régulières. Elle m'invitait à des vernissages, me présentait à des collectionneurs influents. Marlène, tu as un talent brut. Comme les flamencos de Séville, me disait-elle souvent. Sa voix rauque évoquant les guitares espagnoles. Je rougissais. Flattée. Mais aussi intriguée par cette femme qui semblait tout avoir, richesse, pouvoir et une solitude palpable. Un soir, après un dîner arrosé de vin rouge dans un bistrot du Marais, elle m'avoua son attirance. Je ne suis pas comme les autres. Marlène. Mon cœur bat pour les femmes. Et le tien m'appelle. Ces mots me transpercèrent, éveillant en moi des sentiments que j'avais enfouis depuis l'adolescence. J'avais grandi dans une famille conservatrice de Provence, où l'amour entre femmes était un tabou murmuré. Pourtant, avec Diane, cela semblait naturel, inévitable. Notre relation s'épanouit dans le secret. Nous nous retrouvions dans son appartement haussmannien, avec vue sur la Seine, où elle me racontait ses voyages en Espagne, les fêtes de la feria, les danses passionnées qui reflétaient son âme. Mais vite, les rumeurs circulèrent. Dans le monde de l'art, on me surnommait la Sugar Baby de Diane, insinuant que j'étais avec elle pour son argent. Ces mots me blessaient comme des lames, car mon amour était sincère. Diane riait de ses ragots, les balayant d'un geste, laisse-les parler. Mis à mort. Notre lien est plus fort que leur médisance. Pourtant, je sentais une ombre planer. Elle évitait de parler de son passé, de son mariage raté avec un homme, de ses enfants adultes qui la rejetaient pour son orientation. C'est du passé, Marlène. Toi, tu es mon présent. Un jour, lors d'une exposition à Madrid, elle insistait pour m'emmener en Espagne, pour me faire découvrir ses racines. Elle s'effondra. Les médecins diagnostiquèrent une insuffisance rénale grave. C'est héréditaire. Du côté espagnol, murmura-t-elle. Les larmes aux yeux. Mon monde s'écroula. Je la vis dépérir. Cette femme forte devenir fragile.
Les dialyses devinrent son quotidien. Et je passais mes nuits à veiller sur elle. Je ne veux pas te perdre, lui disais-je, serrant sa main froide. C'est alors qu'elle me demanda l'impossible, Marlène? Serais-tu compatible pour un don de rein? Mon cœur se serra. J'hésitais. Terrifiée par l'opération? Par les risques. Mais l'amour l'emporta. Les tests confirmèrent notre compatibilité. Un miracle, disaient les docteurs. La décision fut prise dans le tourbillon des émotions. Mes amis me suppliaient de réfléchir, c'est de la folie. Marlène. Elle est riche. Elle peut payer pour un donneur. Mais je refusais d'entendre. Pour moi, c'était la preuve ultime de mon dévouement. Effaçant les accusations de Sugar Baby. L'opération eut lieu à l'hôpital Cochin, à Paris. Je me souviens de l'anesthésie, de la peur viscérale, et du réveil avec une cicatrice qui me rappelait mon sacrifice. Diane récupéra rapidement, son énergie espagnole revenant en force. Tu m'as sauvé? Mi vida, me chuchotait-elle, m'embrassant tendrement. Notre relation sembla plus forte, mais des fissures apparurent. Elle devint possessive, jalouse de mes amis, de mes expositions solo. Tu n'as plus besoin de peindre pour survivre? Je te protège, disait-elle, m'offrant des cadeaux somptueux. Je me sentais étouffée, comme si mon rein avait acheté ma liberté. Puis vinrent les disputes. Lors d'une soirée à Barcelone, elle avoua avoir eu une liaison avec une ancienne amante, une Espagnole flamboyante nommée Carmen. C'était avant toi. Mais elle est revenue, confessa-t-elle, ivre de sangria. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment as-tu pu, hurlai-je, les larmes coulant. Elle pleurait aussi, implorant le pardon, c'était une erreur. Marlène. Toi seul compte. Mais le doute s'installa. Poison lent. De retour à Paris, les rumeurs enflèrent. On chuchotait que Diane m'avait manipulé pour le don. Que notre amour n'était qu'une façade. Je découvris des messages sur son téléphone. Des promesses à Carmen. La confrontation fut violente. Dans notre appartement. Sous la pluie battante. Tu m'as utilisé, criai-je. Elle nia. Jurant sur sa vie espagnole. Mais je partis. Brisé. Emportant seulement mes toiles. Les mois suivants furent un enfer. Je luttais avec les séquelles de l'opération. Une fatigue chronique. Tandis qu'elle voyageait. Apparemment guérie. Puis. Un appel de son avocat. Diane était morte subitement. D'une complication cardiaque, ironie du sort. Après le rein sauvé. Dans son testament. Elle me léguait tout, la galerie. Les propriétés en Espagne. Une fortune colossale. Mais avec une lettre, Marlène? Mon amour. Pardonne-moi. Carmen n'était qu'un fantôme du passé. Ton sacrifice m'a ouvert les yeux. Je t'aime éternellement. Les larmes brouillèrent ma vue. Était-ce de la manipulation post-mortem? Ou un repentir sincère? Je me sentais phénix. Renaissant de mes cendres. Mais hanté par le doute. Le choc du testament me laissa sans voix. Assise dans le bureau notarial rue de Rivoli. Entourée de meubles anciens qui sentaient le passé. L'avocat. Un homme austère aux lunettes cerclées d'or.
me tendait les documents comme s'ils étaient des reliques. Madame Marlène? Vous héritez de tout, les biens immobiliers à Paris et en Andalousie. La galerie. Et un fonds de plusieurs millions. Mes mains tremblaient en signant. Mais mon esprit hurlait. Pourquoi? Pourquoi moi? Après la trahison? Était-ce de la culpabilité? Ou un amour tordu qui persistait au-delà de la mort? Je repensais à nos débuts. À cette Diane qui m'avait séduite avec sa passion hispanique. Elle m'emmenait danser le flamenco dans des clubs cachés de Paris, où les guitares pleuraient des mélodies déchirantes. Suis le rythme de ton cœur. Marlène, me susurrait-elle. Ses hanches ondulant avec une grâce féline. J'apprenais à aimer cette culture qu'elle portait en elle. Mélange de feu espagnol et de raffinement français. Mais derrière cette façade, il y avait des secrets. Diane avait fui l'Espagne jeune. Après un scandale familial, son coming out avait brisé sa famille conservatrice. Ma mère m'a renié? Comme une malédiction gitane, m'avait-elle confié une nuit. Ivre de chagrin. Après l'opération, notre relation avait viré au drame. Je me sentais diminuée. Mon corps marqué par la cicatrice. Rappel constant de mon don. Diane, revitalisée, reprenait ses affaires avec vigueur. Elle organisait des expositions grandioses, m'incluant comme sa muse. Mais je percevais une condescendance. Grâce à toi. Je vis pleinement, disait-elle. Mais ses yeux fuyaient les miens. Puis vint la découverte de Carmen. Cette femme, une danseuse de flamenco de Séville, aux cheveux de jais et aux yeux noirs comme la nuit, avait été l'amour de jeunesse de Diane. Elle s'était revue lors d'un voyage d'affaires, et l'étincelle avait rallumé. La confrontation à Barcelone reste gravée en moi. Nous étions dans un hôtel surplombant la Sagrada Familia, symbole de passion inachevée. Dis-moi la vérité. Diane, avais-je exigé? Ma voix brisée. Elle s'était effondrée, c'était une faiblesse. Marlène. Carmen représente mon passé espagnol. Sauvage. Mais toi. Tu es mon avenir stable. Ces mots sonnaient faux. Comme une excuse préparée. Je sentais la trahison couler dans mes veines. Plus douloureuse que l'opération. Tu m'as prise pour une idiote? Une sugar baby prête à tout, hurlai-je. Elle pleurait. Serrant mes mains, non. Mi amor. Ton rein est le lien éternel entre nous. Mais je partis. Claquant la porte. Errant dans les rues catalanes sous la lune. De retour à Paris. Je me réfugiai dans mon art. Mes toiles devinrent sombres. Imprégnées de rouge sanglant et de bleu mélancolique. Reflétant mon âme déchirée. Les amis murmuraient, elle t'a exploité. Marlène. Réclame ton dû. Mais je refusais. Par fierté. Diane tenta de me reconquérir, fleur. Lettres enflammées évoquant nos nuits passionnées sans franchir les limites de l'intime. Reviens. Je t'en prie. Sans toi. Je suis perdue. J'hésitais. Mon cœur tiraillé entre amour et rancœur. Puis. Un soir. Elle apparut à ma porte. Amaigrie. Les yeux cernés. J'ai rompu avec Carmen. C'était une erreur stupide. Nous nous réconciliâmes dans les larmes. Mais le doute persistait. Comme une ombre andalouse. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension. Nous voyageâmes en Espagne.
Visitant Grenade. L'Alhambra où Diane me racontait des légendes morts. Symbole d'amours interdits. Comme nous. Marlène. Défiant le monde. Mais des signes alarmants apparurent, des appels anonymes. Des messages effacés. Je soupçonnais Carmen de rôder. Lors d'une fête à Madrid. Je la vis, Carmen. Flamboyante. Dansant avec une intensité qui captivait Diane. C'est fini, jura-t-elle. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. La dispute éclata dans notre suite. Tu me mens encore, criai-je. Elle admit une rechute, c'était physique. Rien de plus. Toi. C'est l'âme. Blessée. Je rentrai seule à Paris. Coupant les ponts. Diane me harcela de messages. Implorant le pardon. Puis le silence. Des semaines plus tard. L'appel fatal, elle était morte. Son cœur lâchant sous le poids des émotions. Le testament me stupéfia. Non seulement l'héritage, mais des révélations. Diane avait lutté contre une dépression profonde, masquée par son tempérament espagnol. Carmen n'était qu'un mirage, une tentative de revivre sa jeunesse. Marlène, ton sacrifice m'a sauvée, mais je t'ai blessée. Prends tout. Et vis librement, écrivait-elle. Je me sentais déchirée, phénix ou victime. L'héritage m'offrait la liberté. Mais à quel prix? Je visitais sa tombe au Père-Lachaise, déposant des roses rouges comme le sang espagnol. Pourquoi? Diane, murmurai-je. Les réponses venaient dans mes rêves. Mélange de passion et de regret. L'héritage pesa sur moi comme une couronne d'épines. Belle mais douloureuse. Je m'installai dans l'appartement de Diane. Hanté par ses parfums. Ses souvenirs. Les murs semblaient murmurer nos disputes. Nos réconciliations. J'explorais ses papiers. Découvrant des lettres de sa famille espagnole, des rejets cruels. Des malédictions pour son péché. Tu as souillé notre sang andalou, écrivait sa mère. Cela expliquait sa possessivité. Sa peur de l'abandon. Mon cœur se serra de compassion. Mais la colère persistait. Avait-elle vu en moi une sauveuse? Ou une proie? Dans le monde de l'art? Les ragots enflèrent. La sugar baby a tout raflé, chuchotait-il lors des vernissages. Je les ignorais. Organisant une exposition en hommage à Diane. Mélangeant mes toiles avec les siennes, elle peignait en secret. Des œuvres abstraites évoquant les corridas espagnoles. Sang et passion. Le succès fut immense. Mais creux. Une nuit. Carmen apparut à la galerie. Élégante et provocante. Marlène. Nous devons parler, dit-elle. Son accent espagnol roulant comme une vague. Mon pouce accéléra. Que veux-tu, rétorquai-je. Glacial. Elle s'assit, versant des larmes théâtrales. Diane m'aimait. Mais c'était toi qu'elle choisissait toujours. Elle m'a repoussé pour toi. Ces mots semèrent le doute. Était-ce vrai? Ou une manipulation? Carmen révéla des détails intimes, des rendez-vous secrets à Séville. Des promesses brisées. Elle disait que ton don de rein était un fardeau pour elle. Une dette qu'elle ne pouvait payer. La rage m'envahit. Mensonge. Elle m'a tout laissé. Carmen rit amèrement, pour se racheter. Mi querida. Mais son cœur était espagnol. Divisé. Elle partit. Me laissant effondrer.
Cette rencontre raviva mes blessures. Je questionnais tout, notre amour était-il authentique? Ou une transaction? Je voyageais en Espagne, cherchant des réponses dans les terres de Diane. À Grenade, je visitais la maison familiale. Une hacienda délabrée. Sa sœur, une femme austère, me reçut froidement. Diane était une honte. Elle t'a utilisé comme elle nous a tous utilisés. Mais dans ses yeux, je vis du regret. Elle me donna des photos, Diane jeune, dansant le flamenco. Libre et joyeuse. Elle t'aimait vraiment. À sa manière tordue. De retour à Paris, je luttais avec l'héritage. Vendre tout? Garder? Des avocats me contactèrent, les enfants de Diane contestaient le testament. Arguant manipulation. Vous étiez sa sugar baby. Pas sa compagne légitime. Le procès s'annonçait. Drame public. Je me sentais exposée. Mes cicatrices intimes dévoilées. Lors des audiences au palais de justice, les témoignages fusèrent, amis de Diane affirmant notre amour sincère. D'autres insinuant un calcul froid. Carmen témoigna contre moi, Diane regrettait le don. Elle se sentait piégée. Le juge, une femme impartiale, écoutait. Mon avocat plaida, Marlène a sacrifié son corps par amour, pas par intérêt. Je témoignais. La voix tremblante, je l'aimais. Malgré les trahisons. Son héritage est un fardeau. Pas un trophée. Le verdict tomba, le testament validé. Mais avec départ pour les enfants. Soulagement mitigé. Je gardais la galerie. Vendant le reste pour des œuvres caritatives. Honorant Diane. Pourtant, le doute persistait. Une nuit, je trouvai un journal intime caché. Diane y confessait tout, sa lutte interne. Son amour pour moi plus fort que pour Carmen. Marlène m'a donné la vie. Et je lui rends la liberté. Larme de catharsis. Je compris enfin, son tempérament espagnol. Passionné et contradictoire. L'avait mené à des erreurs. Mais son cœur était vrai. Je repris ma vie. Peignant avec une nouvelle profondeur. L'exposition Sacrifice et rédemption fit sensation. Mêlant mes douleurs à l'héritage de Diane. Les critiques louèrent la dimension humaine. Les conflits intérieurs. Je rencontrai une femme. Sophie. Une curatrice douce. Mais je gardais mes distances. Hantée par le passé. Les mois après le procès furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je gérais la galerie avec une efficacité nouvelle. Transformant en espace pour artistes émergents. Souvent des femmes queer comme moi. Mais les nuits étaient solitaires. Remplies de rêves où Diane dansait. Me tendant la main. Pardonne-moi. Mi amor, murmurait-elle. Je lui pardonnais. Mais la cicatrice sur mon flanc me rappelait le prix. Un jour, une lettre anonyme arriva, Diane n'était pas ce qu'elle semblait. Intriguée. Je suivis les indices jusqu'à un café à Montparnasse. Là, un homme âgé m'attendait. Ancien amant de Diane. Elle avait des secrets espagnols, dit-il. Il révéla, Diane avait fui l'Espagne non seulement pour son orientation, mais pour une affaire financière. Un héritage détourné de sa famille. Elle t'a choisi pour expier? Pour léguer ce qui n'était pas vraiment sien. Choc. Était-ce vrai? Je confrontai sa sœur par téléphone, oui.
Diane a volé notre part. Mais elle t'a aimé. C'est certain. Cette révélation amplifia mes conflits intérieurs. Étais-je héritière légitime? Ou complice involontaire? Je décidai de restituer une partie aux enfants de Diane. Un geste humanitaire qui apaisa ma conscience. Lors d'une rencontre avec eux, à Paris, l'atmosphère fut tendue. Le fils aîné, un homme rigide, admis, mère nous a abandonnés pour son mode de vie. Mais ton sacrifice, c'est admirable. Sa fille, plus ouverte, pleura, elle parlait de toi avec amour. Nous trouvâmes un terrain d'entente, partageant des souvenirs. Ma vie prit un tournant inattendu quand je revis Carmen à une foire d'art à Madrid. Elle approcha. Repentante, j'ai menti au procès. Diane m'a repoussé définitivement pour toi. Pourquoi? Par jalousie. Vengeance. Ses aveux libérèrent un poids. Nous étions toutes deux victimes de sa passion dévorante, dis-je. Nous partîmes en paix. Comme deux flammes éteintes. Inspiré, je écrivis un livre sur notre histoire. Le rein de l'amour. Un récit cru de trahison et rédemption. Imprégné de culture franco-espagnole. Le succès fut foudroyant, touchant des lecteurs qui se reconnaissaient dans les luttes LGBT. Des débats enflammés surgirent, était-ce exploitation ou amour vrai? Je défendais, l'amour est complexe. Comme un tango espagnol passion. Douleur. Harmonie. Sophie, la curatrice, devint plus proche. Elle écoutait mes confidences, offrant un amour calme, contrastant avec le feu de Diane. Tu mérites la paix, Marlène, disait-elle. J'hésitais, craignant une nouvelle trahison. Mais son regard sincère me conquit. Notre relation naquit doucement, sans drame. Un havre après la tempête. Pourtant, un dernier twist, un appel des médecins. Des complications post-don surgirent, nécessitant une surveillance. Ironie, le sacrifice pour Diane menaçait ma santé. Lors d'une visite à l'hôpital, je repensais à tout. Était-ce worth it, me demandais-je. Oui. Car il m'avait forgé, révélant ma force. La vie, après Diane, devint une toile que je peignais avec des couleurs plus nuancées. Sophie et moi emménageâmes ensemble dans un loft à Belleville, loin des fastes haussmanniens. Notre amour était serein, fait de promenades le long de la Seine, de discussions profondes sur l'art et l'identité. Tu as traversé l'enfer, Marlène? Et tu en es sortie plus forte, me disait-elle, caressant ma cicatrice avec tendresse. Je fondai une association pour les donneurs d'organes LGBT, aidant ceux confrontés à des dilemmes similaires. Des histoires affluaient, amour compliqué, sacrifice non reconnu. Cela me guérissait, transformant ma douleur en aide pour autrui. Lors d'un gala à Paris, je reçus un prix humanitaire, dédié à Diane. Elle m'a appris que l'amour, même imparfait, peut changer des vies, déclarai-je. La voix émue. Un voyage en Espagne scella ma rédemption. À Séville, je dansai le flamenco pour la première fois, libérant les passions refoulées. Sophie m'encourageait, c'est ton héritage aussi. Je visitai la tombe de la mère de Diane, déposant des fleurs pour clore le cycle de rancœur. De retour, une surprise,
les enfants de Diane m'invitèrent à un dîner familial. Tu fais partie de nous maintenant, dirent-ils. Nous rîmes. Pleurâmes. Partageant des anecdotes. Le fils avoua, mère était compliquée. Mais son amour pour toi était pur. Cela apaisa les derniers doutes. Ma santé s'améliora. Grâce à des soins attentifs. Sophie et moi envisageâmes l'avenir, peut-être un enfant? Via adoption? Pour perpétuer l'amour. Pas de drame cette fois, plaisantai-je. En fin de compte, l'histoire de Diane et moi fut une odyssée de passion, trahison et humanité. Elle m'enseigna que les cœurs, comme les reins, se donnent avec risque, mais que la rédemption naît du pardon. Je vis maintenant pleinement, honorant son legs non par la fortune, mais par l'amour que je porte au monde.